Bonjour, chers collègues. J'ai une proposition à vous faire. La question a beaucoup circulé entre nous, les profs du département de physique. La question, c'était à savoir qu'est-ce qu'on fait avec le cas d'un étudiant ou une étudiante qui nous pose une question pour laquelle, si on était en présence au cégep, on aurait tout bonnement sorti une feuille blanche, notre crayon, puis on se serait mis à gribouiller des figures ou des explications, des calculs s'il le faut, directement devant lui, devant elle, avec un échange à avoir. On cherchait une solution équivalente à ça, mais pour l'enseignement à distance. Donc voici, après plusieurs tests, qu'est-ce qu'on a trouvé d'à peu près potable. Puis là-dessus, j'aimerais beaucoup remercier Bruno Binet, Loïc Francom-Fossé du département de physique, qui ont fait aussi pas mal de recherches, là, puis qui ont réfléchi à ça. Donc, je suis présentement dans l'environnement de Teams. Ce que je peux faire, c'est démarrer une réunion. Ça peut se faire autant en mode conversation un à un avec les étudiants ou à l'intérieur d'un canal dans une équipe qui correspond finalement à une de vos classes. Donc, on lance une réunion. Puis, si on veut faire un peu l'équivalent d'écrire sur une feuille, on a besoin d'une surface tactile. Donc, si vous bénéficiez d'une tablette, ça prendrait le duo ordinateur-tablette. Sur la tablette, on doit avoir aussi installé Teams. On voit la réunion qui a été lancée à partir de l'ordinateur. Donc, finalement, il va y avoir, euh, il va y avoir, c'est important de couper le son sur au moins un des deux appareils, sinon on a tout un écho. Il va y avoir deux François Gaudreau, finalement, qui vont participer à la même réunion, plus l'étudiant ou l'étudiante qui se joint à la réunion. Mais finalement, c'est plutôt deux appareils avec le même utilisateur. Alors, à partir de la tablette, on peut faire un partage de l'écran. Je viens de toucher à l'écran, puis le petit menu avec les trois petits points me permet de partager l'écran, c'est ce qu'on me demande. Et puis on me dit lancer la diffusion. Il y a un petit compte à rebours de 3 secondes. Puis on dit vous partagez présentement votre bureau. Puis ce qu'on vient de voir apparaître finalement à l'écran de l'ordinateur, c'est le bureau de la tablette. Ensuite, je me dirige dans la tablette, dans OneNote de Microsoft. OneNote de Microsoft, dans le fond, c'est un tableau blanc. Puis à mesure que j'écrirai dans mon tableau blanc, on devrait le voir apparaître à l'écran de l'ordinateur. Ce qui veut dire que l'étudiant qui fait partie de la réunion va aussi voir au même moment qu'est-ce qui s'écrit à l'écran de l'ordinateur. Je vous suggère de placer la tablette directement à plat sur votre table de travail. Puis un stylet est aussi un outil, je vous dirais, peut-être pas absolument essentiel, mais qui pourrait être d'une grande utilité. On peut écrire du bout du doigt, test du doigt, mais on obtient quand même un peu plus de dextérité avec le crayon. Puis l'application OneNote est aussi une bonne application qui rejette bien les touches de la paume. Donc, petit essai d'écriture. On peut faire des figures, des calculs, une sommation des forces qui est égale à la masse fois l'accélération. Pourquoi pas tracer ça sous forme d'un graphique? Bon, on voit qu'il y a un très léger délai entre les deux écrans finalement. Pourquoi? Parce que le signal partant de la tablette doit rejoindre le serveur de Microsoft qui le renvoie ensuite à l'autre appareil et à l'étudiant. Donc ça voudra dire que entre l'explication à l'oral puis l'apparition sur son écran à lui ou à elle, il pourrait y avoir un certain délai, mais rien de vraiment catastrophique. Ça, c'est une première option de manière dont on peut fonctionner. Je vous montre ensuite une autre option possible. Si je raccroche ici et je quitte la réunion sur la tablette aussi. Donc, je suis revenu au point de départ. L'autre option, c'est d'utiliser un site internet qui offre des tableaux blancs. L'adresse, c'est draw.chat, donc draw.chat. On me propose de démarrer un nouveau tableau blanc. J'y vais. On se retrouve dans un environnement comme celui-là. Il y a des outils pour faire de l'écriture, soit écrire à main levée ou des boîtes de texte, mais finalement, c'est pas vraiment à l'ordinateur qu'on voudra l'utiliser. Je peux afficher une page le plus plein possible.
mais je vais rejoindre le même tableau blanc en collaboration, encore une fois, entre la tablette puis l'environnement de l'ordinateur. Il y a une façon très facile de le faire parce que le premier bouton dans le menu en haut à gauche, si je clique dessus, ça me permet de lancer l'invitation à collaborer avec n'importe qui, en particulier avec un petit code QR. Donc sur la tablette, si on utilise l'appareil photo puis on pointe le code QR, l'appareil reconnaît aisément le code QR puis va me proposer de rejoindre la page web qui est associée à ce code QR-là. On me demande ouvrir DrawChat, j'ai dit oui. C'est le navigateur finalement qui vient d'embarquer. Et là, je me retrouve dans un environnement tout à fait semblable sur la tablette. On voit qu'il y a deux participants, un qui apparaît en jaune, l'autre qui apparaît en bleu. Il y a des noms un peu fictifs là, qui apparaissent. Et là, c'est le même principe. Tout ce que j'écrirai sur la tablette va aussi s'afficher à l'écran. Ça veut dire que on peut faire la collaboration, cette fois-là, encore à l'intérieur de Teams. Si je retourne dans mes équipes, je peux démarrer une réunion. Cette fois-là, l'étape importante, ce serait d'utiliser le menu de partage pour partager une autre application. Partage d'écran. Donc, présentement, à la réunion où l'étudiant ou l'étudiante serait partie prenante, il y aurait le partage de cette fenêtre-là de l'ordinateur qui, elle, est en collaboration avec la tablette. Donc, tout ce que j'écris maintenant sur la tablette, test d'écriture. Ou on peut aussi encore faire tout ce qu'on voudra écrire sur la tablette va aussi apparaître à l'écran, puis va être partagé avec notre interlocuteur. Donc, on pourra donner des explications encore là sous forme écrite. Ça revient un peu à l'équivalent de la feuille de papier. Puis l'autre personne dans la réunion va voir apparaître en même temps qu'il devrait entendre le son de la voix. Là aussi, il y a un délai. Le délai est légèrement augmenté, on pourrait le dire. Et aussi la qualité de l'écriture. On ne peut pas bénéficier à 100% de la précision de la touche sur l'écran puisqu'on passe au travers d'une page web avec le navigateur. Donc, ça donne deux inconvénients versus l'autre méthode, mais l'avantage, c'est que dans cette méthode-ci, l'étudiant pourrait aussi joindre sur la même page web le draw.chat, le même tableau blanc, puis écrire de son côté aussi des parties de la solution, poser une question en encerclant en disant ben ici je suis pas sûr d'avoir compris. Donc là il y a peut-être un peu plus d'interactivité possible où l'étudiant peut à son tour écrire par-dessus ce que nous on écrit dans ce site web là. Puis en fait si la tablette ne permet pas de faire le partage d'écran dont j'ai parlé en premier, étant donné que moi ici c'est un iPad que j'ai utilisé pour faire la présentation, mais peut-être qu'avec d'autres types de tablettes ce ne serait pas possible. Il y a toujours cette option-là via un tableau blanc en ligne. Il y en existe plusieurs, nous on a testé davantage celui-là. Alors voilà, j'espère que ça pourra vous être utile d'utiliser ce genre de tableau blanc virtuel-là en ligne et puis de faire le partage lors d'une réunion ou d'une conversation vidéo avec un étudiant ou une étudiante. Salut! Je souhaitais ajouter une partie pour vous montrer de manière un peu plus explicite les délais entre l'écriture sur la tablette puis ce qu'on observe à l'écran. Donc, ce qu'on voyait pas très bien dans l'autre partie où j'ai utilisé une caméra, disons plus une vue externe, là, où est-ce que je voulais vous montrer mon arrangement sur ma table de travail. Mais le problème, c'est que les écrans d'ordinateur puis de la tablette donnaient tellement de lumière que la caméra ne vous montrait pas bien ce qui se passait à l'écran. Mais de la manière dont on est organisé maintenant, vous pouvez voir un peu comme si vous étiez en réunion avec moi, puis je devais vous expliquer quelque chose. Donc, j'ai déjà lancé avec la tablette le partage de l'écran de la tablette, et puis j'ouvre mon OneNote. Vous devriez le voir tout de suite à l'instant. L'environnement du tableau blanc, le voilà, avec les outils de dessin là, que vous ne voyez pas très bien dans l'autre partie de la vidéo. Donc là, je peux utiliser mon stylet, sélectionner un des boutons là, avec les crayons, puis vous devriez voir le délai. Je vais vous dire ce que j'écris à l'écran de la tablette, puis vous voyez l'écart entre ce que je dis
en fait, ce que j'écris, puis ce que vous voyez apparaître. Si je fais juste un trait vertical, voilà, trait vertical, ensuite un trait horizontal, ça s'écrit presque en même temps. Si je peux faire un peu d'équation, comme je disais dans mon exemple, la sommation des forces qui est égale à la masse fois l'accélération. Donc, l'écart entre ce que je dis et ce qui apparaît est assez minime. Il est pas très dérangeant. Puis cet écart-là, de ce délai-là dans le temps, sera peut-être un peu variable selon les capacités de votre réseau à la maison ou de l'achalandage du réseau en général, donc le moment de la journée peut-être. Ça vous donne un peu une idée là, de la différence entre écrire puis voir apparaître ce qu'on écrit. En fait, pour moi, comme utilisateur, à mesure que j'écris sur la tablette, quand je lève les yeux, je vois apparaître les inscriptions que j'ai faites une petite fraction de seconde précédemment. OK, je peux cesser la diffusion de mon écran à partir de ma tablette et puis en revenir à l'autre option, celle avec Draw.chat. Ça aussi, je peux le partager avec vous. Je vais chercher ma fenêtre de Draw.chat. Donc, c'est ce que vous voyez maintenant moi, dans mon navigateur. On me dit Start New Whiteboard. Allons-y. Le tableau blanc, il est là. Et puis, je peux demander à une autre personne de joindre en affichant, entre autres, le code QR. Là, je peux me servir de ma tablette pour aller chercher avec l'appareil photo, scanner le code QR. On me suggère la page web dans le navigateur. Ça y est. Il y a donc maintenant 2 participants avec des noms un peu fictifs. Les 2 encadrés en vert que vous voyez là, puis d'habitude, c'est plutôt en 2 couleurs différentes, mais bon, les 2 encadrés en vert nous montrent les écrans respectifs des 2 participants. Et là, si j'utilise la surface de la tablette pour écrire, là aussi, j'ai des outils d'écriture, des stylets et ainsi de suite. Donc, je peux vous écrire « Bonjour ». Et là, l'apparition à l'écran est un petit peu plus décalée, mais ce n'est pas encore très gênant. Et puis, vous constatez aussi l'aspect un peu plus, bon, je ne sais pas si on peut dire saccadé ou avec des segments de droite là, plutôt qu'une écriture complètement fluide. Si je refais la sommation dont je parlais tantôt, la sommation des forces qui est égale à la masse fois l'accélération, classique de la mécanique newtonienne. Le délai est pas majeur là non plus, puis j'ai déjà évoqué les différents avantages et inconvénients, mais je voulais que vous voyiez mieux l'écart de temps entre le moment où j'écris sur la tablette puis le moment où ça apparaît dans l'écran dans les 2 options. Donc, voilà, à votre tour de faire votre choix entre ces deux hypothèses de travail-là. Bonne fin de journée.